Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, les tops et les flops du mois de septembre. Jingle. Le mois de septembre touche à sa fin. Le mois de la rentrée est passé, mais c'est passé trop vite. C'est un truc phénoménal. Je trouve ça vraiment dingo. C'est parti pour les tops et les flops du mois de septembre. Je vous ai fait découvrir les petits stickers autocollants qui remplacent le vernis à ongles. Franchement, le résultat est super joli. C'est vraiment un vernis à ongles clair. C'est toujours très difficile de le rendre bien homogène, bien uniforme. Là, franchement, en 2 coups de cuillère à potage, vous avez fait vos ongles, il n'y a pas de séchage, c'est fabuleux. Par contre, ça ne tient pas 14 jours. Voilà. Je les ai appliqués un jeudi. Je me suis un petit peu baignée le vendredi. Et le dimanche, j'ai eu 4 stickers qui se sont décollés. Voilà, ça commençait à devenir pas beau au niveau des pointes de doigts et un petit peu au niveau de la cuticule. Donc les 4 qui sont partis, c'est mes majeurs et mes annulaires. Voilà, c'est les 4 doigts qui ont été le plus sollicités. Je ne mets jamais de gants en plastique pour faire mon ménage ou faire ma vaisselle. Je fais du psoriasis dans les mains et alors dès que je mets un gant en plastique, je m'arrache les doigts, c'est quelque chose d'horrible, même si je les prends doublés en coton, rien n'y fait. Donc voilà, donc le dimanche, j'en ai perdu 4 et le lundi, le lundi soir, ça devenait vraiment très laid, les autres ongles devenaient vraiment pas beaux, au niveau des bouts, pareil, ça devenait pas net, on voyait que vraiment, ça commençait à souffrir, donc je les ai enlevés. Je les ai enlevés, franchement, sans aucune difficulté, et mes ongles sont nickel. Donc effectivement, ça n'abîme pas, en tout cas, sur le laps de temps que je les ai portés. Donc je les ai portés le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche j'en ai perdu 4 et le lundi j'ai tout enlevé. Donc grosso modo, sur 5 jours, ça ne vous abîme pas les ongles et franchement, l'effet est vraiment superbe. C'est vraiment, c'est mieux que le vernis. Voilà, moi je trouve que c'est mieux que le vernis. Voilà, donc est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop? Moi je dirais que c'est un top. Parce que si vous avez une sortie à faire et vous voulez vos ongles impeccables, ça fait super bien le job. Par contre, ne comptez pas vous faire les ongles pendant je ne sais pas combien de temps, parce que ça tient pas. Voilà, sauf si bien sûr vous ne faites rien de vos 10 doigts, et tant mieux pour vous. Voilà, j'ai testé également pour vous, là en format voyage, la base de chez By Terry, la Hyaluronic Primer. C'est une base donc, qui floute, qui fait tenir le make-up et qui est hydratante. C'est vraiment, vous avez l'impression vraiment d'appliquer un soin. Moi, tous les matins, j'applique un sérum et une crème de jour, et j'ai passé ça par-dessus encore, et je faisais du bien à ma peau. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top, je vous la recommande. J'essaye de faire aujourd'hui dans l'ordre du make-up. Bon, je n'ai pas d'anti-cerne à vous proposer. C'est pas grave, j'ai 3 fonds de teint. Je ne sais pas par lequel commencer. Je vais attaquer par le premier que j'ai testé dans le mois. C'est le fond de teint Loti. Donc, c'est un fond de teint très naturel, très peu couvrant, très liquide. Au niveau texture, il me fait penser au Dior Backstage ou au fond de teint Face and Body de chez MAC Cosmétique. C'est votre peau en mieux, ça tient très bien, c'est pas compliqué à étaler. Éponge ou pinceau, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai une petite préférence au pinceau. Voilà, avec mon petit pinceau que j'ai acheté pendant les vacances de chez It Cosmétique, je trouve que vraiment l'application est super rapide. Ça vous fait un teint vraiment, votre peau en mieux, naturellement un petit peu teintée. Ça ne cache pas très bien les imperfections, mais franchement, c'est un top. Vu le prix, mais foncez, ça tient bien toute la journée, vous pouvez transpirer sous votre masque, il n'y a
aucun problème là-dessus. J'ai testé également un autre fond de teint de chez Kiko dans la gamme Charming Escape. Alors là, la couleur, je l'avais quand même pas super bien choisie. Bon, ça faisait un tout petit peu trop foncé à mon goût, je trouve. Bon, après, c'est mon avis personnel, je vous le partage. Pourtant, d'habitude, c'est cette couleur-là que je prends. C'est un embout mousse. Il est agréable à porter. Je ne peux pas dire le contraire. Il tient très bien. Il vous fait une belle peau. Mais sur ma peau qui approche plutôt de la cinquantaine, dangereusement de la cinquantaine, je dois vous avouer, je trouve qu'il me plombe un petit peu. Voilà. Il reste joli, mais il plombe un petit peu. Ça a une couvrance moyenne. Les produits teints se manipulent super bien dessus. C'est un beau fond de teint. Je ne suis pas super emballée. Donc, c'est pas un top, c'est pas un flop, bah, c'est un blop. Voilà. C'est un joli fond de teint. Kiko m'a habituée à beaucoup mieux. Le dernier fond de teint que j'ai découvert, c'est le Healthy Foundation Indice 20 de chez Physicians Formula. Alors là également, c'est un petit prix. Il est bien. Il tient super bien. Puisque le jour où je l'ai testé, j'ai oublié de tourner en fin d'après-midi mon bilan fin de journée et je l'ai fait juste avant de me coucher et c'était quand même super tard. Je m'étais maquillée le matin, ça devait être 8h30, 9h, comme habituellement quand je tourne mes vidéos le matin. Et puis le soir, je crois que c'était 22h, je n'avais fait aucune retouche et waouh. Waouh. Alors, ça a une couvrance légère à moyenne, plutôt un léger plus et un très beau moyen. C'est super agréable, ça tient super bien. Les fards dessus se manipulent franchement super bien. Moi qui ai une zone T un peu grassouillette, no problème. Nickel, c'est un super fond de teint topissime. Si je dois comparer les trois fonds de teint, celui-là à la 3e place du mois, celui-là à la 2e place, parce que il camoufle pas si bien que ça les imperfections. Mais si vous voulez un teint zéro make-up par exemple, ça c'est génial. Ça, vous voulez avoir un teint maquillé, c'est sublimissime. Voilà. J'ai également testé une poudre blanche compacte de chez Make-up Revolution. Le petit écrin est super bien, il est en 3 parties. Un miroir, la poudre et un petit espace pour mettre la houppette. Moi, j'utilise pas la houppette, je trouve pas ça pratique. Voilà. C'est vraiment une poudre compacte. Elle matifie bien, elle dompte bien. Qualité-prix, elle dompte bien ma zone T. Voilà. Après, au niveau finesse, c'est pas terrible. Et alors, quand on l'applique, on en prend une quantité phénoménale. Elle est très volatile et sur le pinceau, c'est assez terrible. On en fait une consommation trop importante par rapport à ce qu'on en aurait besoin. Voilà. Elle n'est pas super fine. Je vous la déconseille. Sur les cernes, ça marque trop. Surtout les dessous d'œil matures. Voilà. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un bof. Voilà. Un petit blush de chez Natasha Denona. C'est juste, alors l'étui est un peu métallique, un miroir. C'est un format voyage. Cette couleur pastèque, c'est celui que je porte aujourd'hui. Pas besoin d'highlighter, c'est un blush qui est lumineux, qui est fin, qui est pigmenté. Attention, ayez la main légère. Ça évite quelques accidents. Je les ai eus, je préfère vous prévenir. Il tient très bien tout au long de la journée, port du masque ou pas.
c'est fin, c'est classe, c'est joli. Si je le trouve dans d'autres couleurs, je l'achèterai avec grand plaisir. C'est un 100% top. Un autre blush de chez Kiko, ce coup-là dans la gamme Charming Escape. Voilà, l'étui est en plastique, c'est joli, il y a un petit miroir. Le format n'est pas plus grand que le Natasha Denona. Natasha Denona est en format voyage, lui non. C'est à peu près le même grammage. Celui-ci est très joli. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux parce qu'au swatch, il avait l'air lumineux. Voilà, il a cette petite couleur un peu abricotée, un peu corail, qui est très jolie, mais c'est mat, c'est dommage, ça s'applique super bien, c'est pigmenté, la couleur est jolie, mais c'est mat quoi. C'est mat, c'est pas parce qu'on rentre dans l'automne qu'on est obligé d'éteindre tout. Voilà, on a besoin de lumineux, on a besoin d'accrocher la lumière. On va perdre les couleurs un peu d'été. On va pas se mettre en terne, quoi. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un blush. Voilà. Ni plus ni moins, c'est juste un blush. Je m'essuie un petit peu ma main avant de faire des petites réactions. Par contre, la tenue est vraiment très très bien. On a l'impression quand même que ça fait un petit peu un produit crème poudre. Voilà. Un bronzer, pareil, Kiko Charming Escape. C'est joli, pareil, petit étui plastique, miroir, une belle taille de bronzer. Franchement, il n'y a rien à redire. La gamme qu'ils ont fait est juste belle. Ce sont des jolis étuis, même si ça reste des étuis plastiques. Il y a toujours le petit détail des fleurs qui rappellent les boîtes carton. Tous les phares ont une petite incrustation de fleurs à l'intérieur. C'est joli, la couleur est très belle, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est pas lumineux, c'est un peu dommage. Il ternit pas trop, il s'applique bien, ils se font facilement au maquillage. C'est un beau blush, un beau bronzer. Vous dire qu'il est mieux que d'autres? Non, c'est un joli bronzer. Voilà, c'est juste un joli bronzer. Vous dire qu'il faut jeter tous les autres, non, ça n'en vaut pas la peine. Toujours chez Kiko et toujours dans la ligne Charming Escape, j'avais pris deux petits monos, des monos lumineux qui renvoient la lumière. Oh, j'adore. J'en ai pris un marronné et j'en ai pris un qui tire plutôt sur les jaunes, jaune or, un peu rosé. C'est juste sublime. Vous pouvez vous faire juste une couleur sur les paupières bien dégradées. C'est sublime. Le mélange des deux, ça fonctionne magnifiquement bien. Juste un maquillage un peu clair, un peu lumineux. C'est super joli. Je vous fais deux petits swatchs. Et voilà. Les deux couleurs, je vous les applique. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Ce sont vraiment deux couleurs super lumineuses. Moi, j'ai eu grand plaisir à les porter tout au long du mois. Vraiment, ce sont des jolies couleurs. C'est très agréable à appliquer et à manipuler et aucune chute. Donc, est-ce que ce sont des tops? Est-ce que ce sont des flops? Ce sont des tops. Je continue dans les fards à paupières. Je vous ai fait découvrir la palette Physicienne Formula, la Rosé All Play. Il y a 12 fards mat et parmi eux 4 lumineux. Je suis déçue par cette palette qui est d'un
poudreux, alors que dans la description, ils nous disent que ce sont des fards crémeux, faciles à appliquer, plein de bonnes choses à l'intérieur. Alors, il y a peut-être des bonnes choses à l'intérieur, mais ça n'est pas crémeux, c'est super poudreux. Les fards mat sont juste jolis. Voilà, ce sont des jolies couleurs. Il y a vraiment de quoi faire. Les lumineux, pour moi, sont bas de gamme. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Pour moi, ça ne mérite pas de... Enfin, voilà, je suis déçue par ces couleurs lumineuses qui peuvent faire très vite patchy. Je l'ai retesté. Non, il n'y a pas moyen. Quand je l'utilise maintenant, je n'utilise plus du tout les fards lumineux. Ça n'est pas la peine. Alors, je crois qu'elle est à une petite vingtaine d'euros, mais il y a mieux pour ce prix-là, quoi. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh bien, c'est un flop. Voilà, je suis très très en colère parce que Vivicia Formula, j'ai tellement aimé le fond de teint, j'aime tellement le bronzer que sur cette palette-là, j'avais de grands espoirs quand j'ai vu le descriptif. Je me suis dit super. Et puis là, ben non, bof, ça n'apporte rien et je trouve ça très dommage. J'ai testé également pour vous la palette de chez Lottie, The Rose Gold. Voilà, elle porte bien son nom. Alors, celle-ci non plus n'a pas de miroir. C'est un petit format. Ça me fait penser au format des Huda Beauty, je crois. C'est beau. Les couleurs sont belles. Ça manque un peu de pigmentation, mais c'est joli. C'est joli. Je vais vous faire quelques swatchs. Je vais prendre ce marron là, ce rosé là, et puis celui-là par exemple. Voilà. Hop, je vous swatch 3 couleurs. On voit que ça manque de pigmentation. Le marron peine un peu à marquer. Alors, avec un pinceau, vous y revenez et vous avez de l'intensité. Mais voilà ce qu'on arrive à prélever au doigt. Voilà, la pigmentation, moi je dirais que qualité-prix, c'est bien. Si vous attendez de la pigmentation, passez votre chemin. Ils tiennent bien toute la journée. Mais... je dirais que c'est une jolie... voilà, pour quelqu'un de jeune qui débute, voilà, première petite palette, c'est pas très cher. Ça fait son job, les couleurs sont belles, naturelles. On peut faire vraiment de très jolies choses. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est pas un flop, ça c'est certain. C'est pas un top non plus parce que c'est pas quelque chose que je rachèterais. C'est un blop, voilà, première petite palette, coûte pas cher. Vous savez, on sait pas trop si on va se maquiller ou pas. Why not? Mais c'est beaucoup moins facile qu'une palette, par exemple, une palette comme ça de chez Natasha Denona. Vous trempez votre pinceau, il n'y a pas de surprise, c'est pas difficile. Tout est là, voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention depuis le début de la vidéo, mais j'ai un trait d'eyeliner. Je l'ai fait ce matin en maquillant. Je me suis pas maquillée super longtemps. J'ai pas pris longtemps. C'était juste avant d'amener mon fils à l'école. Donc matin, hein. Donc après petit déj, après douche. Donc j'étais quand même réveillée. Mais j'ai réussi à faire quand même un très joli trait d'eyeliner grâce au conseil de la vendeuse de chez Kiko. Et franchement, l'eyeliner dans la gamme Charming Escape, je l'adore. Je suis réconciliée avec l'eyeliner. Vous dire que je vais en faire tous les 3 jours, je ne sais pas si je en ferai sur tous mes make-up. Probablement que non. Mais est-ce que je devrais racheter un autre? Peut-être bien, parce que par acquis de conscience, si celui-là, j'arrive au bout, je vais acheter quoi? Voilà. D'ailleurs, si vous avez des crayons eyeliner, alors c'est des feutres, hein, c'est pas des pinceaux. Si vous avez à me conseiller, je suis preneuse. Je veux bien tester un autre feutre eyeliner. Celui-ci a un double embout. Alors, j'ai essayé de faire style œil de chat. Bon, je ne dois pas avoir l'œil de chat. Dès que j'essaye d'encercler le coin interne, ça bave. Non, ça va pas. Je ne sais pas faire.
Et puis sincèrement, je n'en ai pas besoin. Moi, pour les make-up que je fais au quotidien ou quand je sors, j'ai pas besoin de me faire une espèce de machin en coin interne. C'est galère. Un joli trait d'eyeliner, why not, coconut, mais voilà, côté eyeliner, je l'adore, je suis réconciliée. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je vous le donne en mille. C'est un topissime. Voilà. J'ai testé également pour vous le Kiss and Curl extrême de chez Nocibé. Comme je vous l'ai expliqué, je l'ai acheté pendant les vacances. J'ai vu des vitrines complètes de ce mascara. Ils en faisaient une pub au mois de juillet-août, de partout. Je suis passée par les Salles Bleu d'Olonne, je suis passée par la Loire, Saint-Étienne, je suis passée par la Bourgogne, Sens, je suis passée par... enfin voilà, je me suis baladée et franchement, je le voyais partout. Je me suis dit, ce truc, il doit avoir il doit être extraordinaire, il doit. Alors, je trouve que c'est épais comme tube. Je vous avoue que quand on s'approche, je sais pas, déjà, j'ai une pas très bonne prise en main. Je me rends compte au fur et à mesure des tests que ce type de brosse un peu incurvée, un peu grosse, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Je trouve qu'il faut être bien réveillé parce que régulièrement, je me suis taché les paupières. Je vous avoue, en remontant, voilà, la brosse était trop grosse. J'aime bien faire un tout petit peu les cils inférieurs, mais juste dans l'angle. Et ben avec ce style de brosse, c'est compliqué. Il faut bien appliquer 2 bonnes couches pour avoir un bon volume. Recourbant, alors non, j'ai pas de petits cils particulièrement plats. Ils sont pas super recourbés, mais franchement, il est pas recourbant. Vraiment, pour avoir une belle courbure qui tienne la journée, il a fallu que je fasse la pince à cils. Voilà. Et là, la courbure tient vraiment toute la journée. Il se démaquille très bien. Il n'abîme pas les cils. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que je le rachèterais? Non, je ne le rachèterai pas. Est-ce que c'est un top? Bah non. Non, si vous aimez les grosses brosses, c'est un bon mascara. Si vous n'aimez pas les grosses brosses, passez votre chemin. J'ai testé pour vous également chez Kiko dans la gamme Charming Escape ce rouge à lèvres lumineux. Nude, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Il tient bien, c'est un rouge à lèvres raisin, donc ne vous attendez pas à une tenue phénoménale. Il est très confortable, il ne sèche pas les lèvres, il a une tenue raisonnable. Le boîtier est très joli quand on sort du sac pour se refaire un peu les lèvres, c'est classe, c'est joli. Voilà, c'est un beau rouge à lèvres. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un rouge à lèvres, quoi. Voilà. Voilà. J'ai fait le tour de tout le make-up que j'ai testé ce mois-ci. Je voulais répondre à une de mes abonnées qui me suit depuis très longtemps, qui m'a dit, mais quelle est la marque de ton éponge? Alors, ce matin, je suis allée faire mes courses et j'ai regardé la marque de l'éponge que j'avais achetée. Donc, je l'achète. Alors, attention, j'habite à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc, ça n'est pas dit que vous ayez exactement les mêmes produits. Je l'achète donc chez Carrefour et c'est la marque Kiss. K-I-2-S. Voilà. C'est une très bonne éponge. Elle est pas trop dure, elle est pas trop souple. Elle se lave très bien. Elle dure bien quelques mois. Elle se lave sans difficulté. Enfin, sans difficulté. Par exemple, celle-ci, je l'ai un peu tachée. Ça ne revient pas. Mais bon, voilà, c'est une éponge. J'ai pensé à répondre à Sylvie. Donc, voilà. Tout est dit, j'ai fait le tour. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que tous mes retours produits vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est une vidéo
tous les samedis et tous les mercredis. Ciao.